Salut à tous. D'abord, avant de commencer ma vidéo, condoléances à la famille de Papa Wemba. Il a beaucoup d'enfants et tout et tout. Et j'ai aussi mes condoléances à la musique africaine parce que c'est un grand, comme les Koffi Olomide, c'est comme l'Alpha Blondy, c'est comme Lucky Dubé, pas du reggae mais de la danse africaine en général. Mais bon, voilà, aujourd'hui, malgré tout ça, il y a beaucoup de choses à dire sur la mort de Papa Wemba. Je sais que c'est pas tout le monde qui va adhérer à ce que je dis. Je sais qu'il y aura des injures comme d'habitude en bas et tout, mais je suis prêt. C'est ma façon de voir et on n'est pas obligé de voir les choses de la même manière. C'est la vie, on est tous différents et on ne pense pas de la même façon. Il y a des choses que j'ai vues dans la vidéo de la mort de Papa Wemba qui m'ont choqué. Bon, comme on dit en Afrique, parce que la plupart de mes amis, plusieurs de mes amis, on est même divisés parce qu'il y a des amis qui suivent qui sont dans ma vision, il y a d'autres qui ne sont pas dans ma vision. Mais ce qui est drôle, c'est que tous mes amis qui sont à l'extérieur ont cette vision-là, pareil que Papa Wemba aurait pu être sauvé. Et tous mes amis qui sont en Afrique disent que c'est Dieu qui a voulu, c'était son heure et tout. Très différentes façons de voir les choses. Ok? Bon, d'abord, avant de commencer tout, je voudrais parler d'abord au gars qui a parlé sur la page de Johnny Pacheco, qui a dit que c'est Salfo qui a fait tuer Papa Wemba. Je vais vous dire des choses. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a la politique et puis il y a être un imbécile, un idiot. Et toi qui as dit ça, tu es un vrai idiot. Je ne vais même pas commenter, passer mon temps sur ton truc, mais tu es un idiot. Papa Wemba est décédé, c'est pas à cause de la sorcellerie. Ça c'est clair. Et Salfo n'a aucun problème avec Papa Wemba pour vouloir sa mort. Donc vraiment, il faut réfléchir avant d'aller... Tout le monde veut buzz, hein. Mais la façon que vous faites votre buzz là, vraiment, Johnny Pacheco, il faut parler à des gars. Ça là, c'est pas bon du tout. Ce qui ton gars a dit, c'est pas bon. Et tu n'aurais même pas dû mettre ça même sur ta page. C'est une honte d'être un Africain et d'écrire certaines choses. Maintenant, moi, ma vision sur la mort de Papa Wemba, je vais essayer de la faire avec le reste de 7 minutes qui restent. Maximum, ce sera 15 minutes. Partout, en Europe, aux États-Unis et autres, quand vous partez, vous faites un concert, il y a une équipe médicale un peu partout. Sinon, des équipes un peu partout qui sont dans la foule, qui sont à l'extérieur, qui sont à côté de la scène. Avec des radios, tout le monde cause, tout le monde est en relation. Pareil pour la sécurité. Ce qui m'a le plus choqué dans la vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne en bas, c'est lorsque Papa Wemba est tombé, il y a un monsieur de la Croix-Rouge qui est monté. En ce moment-là, c'était ces danseurs et puis les gens qui étaient derrière le rideau qui avaient compris que Papa Wemba était tombé. Aussi les spectateurs, les danseurs n'avaient pas encore vu qu'il y avait quelque chose qui se passait jusqu'à ce qu'ils prennent conscience. Papa Wemba était déjà en train de partir. Seulement la façon que le monsieur de la Croix-Rouge montait même les escaliers nonchalant montrait qu'il ne connaissait pas son travail d'abord. Parce que avoir quelqu'un qui est couché là en train de perdre la vie, moi je ne vais pas marcher, je vais courir si je suis un docteur. Ça c'est un. De deux, quand il arrive, il dégage les gens, il prend Papa Wemba, il essaie de le soulever. Mais on t'a entraîné où? C'est quel entraînement ça? C'est quel entraînement ça? Mais tu vas voir que ailleurs, je ne vais pas dire chez les Blancs, même si c'est chez les Blancs, ils vont commencer à prendre son pouls, ils vont commencer à essayer de voir s'il y a des signes de vie. S'il n'y a pas de signe de vie, ils vont enlever un défibrillateur. Si son cœur ne marche pas, ils vont essayer de faire démarrer avec l'électricité. Si ça ne peut pas, ils vont s'ils n'en ont pas, ils vont commencer à faire un massage cardiaque pour que son cœur redémarre. Parce que le massage cardiaque, c'est jusqu'à ce que les pompiers arrivent, l'ambulance vienne et tout, on le met dans une certaine position pour faire ça. Et on fait aussi, on veut être certain que sa langue n'est pas en train de tomber pour l'empêcher de respirer. Tout ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu tout ça. Donc je ne comprends pas pourquoi ce monsieur-là monte sur scène
avec un truc de la Croix-Rouge et n'a fait aucune opération pour essayer de ressusciter Papa Wemba. Ça, c'est mon gros problème. Ça, c'est le problème que j'ai. C'est ce que j'ai et qui me fait mal. Même si Papa Wemba devait mourir sur scène, j'aurais préféré voir quelqu'un essayer de le sauver. C'est tout mon problème qu'il y a là. Parce qu'on ne peut pas dire que Papa Wemba, c'était son jour. Si c'était en Europe, ils allaient se casser la tête là sur scène avant de le bouger pour le mettre dans une ambulance. Ils allaient se casser la tête et faire tout ce qu'ils pouvaient. Et s'il meurt, on aura tout essayé. Mais je n'ai pas vu ça sur la scène. Même quelqu'un peut vous pouvez venir me dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Mais le gars qui est monté sur scène, là, quand ton cœur s'arrête, chaque seconde compte. Je ne dis pas minute, hein. Je dis chaque seconde compte. Parce que le sang est en train de se coaguler. Les organes sont en train de mourir. Les petits micro-organismes sont en train de mourir, un à un. Le cerveau est en train de mourir. Quand il y a un arrêt cardiaque, là, ça ne veut pas dire que tout ton corps est mort. Il y a le cerveau qui vit. C'est pour ça qu'il y a des gens, leur cœur s'arrête et puis ils vivent dans un coma pendant longtemps jusqu'à ce qu'on leur donne un cœur. Et ils ne sont pas morts pour autant. Il y a la machine qui les fait vivre avec un cœur artificiel et tout jusqu'à ce qu'on change. On a déjà vu ça. Sauf si ton cerveau est mort, on dit que c'est fini. Parce que là, il y en a même là, le cerveau est mort et puis ils sont encore sur des machines jusqu'à ce que les parents décident de les tuer. Enfin, de les laisser partir. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Et je ne m'arrête pas là encore. La première fois, le premier truc que vous avez dit, ah, l'accident est arrivé vers 5 heures, il est mort le lendemain, dans la journée. Aujourd'hui, Jeune Afrique vient de sortir qu'il y a quelqu'un qui dit que Papa Wemba est mort même avant même de toucher le sol. Mais ça, c'est quel genre de mort, ça? Myriam Makeba a eu le même accident. Les gens se sont battus sur elle sur scène pour essayer de la ramener. Ils se sont battus. Mais ça, c'était à l'extérieur. Les gens se sont battus, ils ont tout essayé. Massage cardiaque, patati, patata. Courir à l'hôpital, tout, elle est morte dans l'ambulance. Mais tu peux savoir que les gens ont essayé. Les gens se sont battus, ils ont essayé de soulever le gars. Même Marc-Vivien Fouet qui est décédé même sur la pelouse là. Le docteur, il savait qu'il était décédé. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé sur la pelouse. C'est ça. Moi, je ne dis pas que Papa Wemba ne devait pas mourir ce jour-là. Parce que je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que si c'était ailleurs, ils allaient se casser la tête pour essayer de soulever, de faire revenir Papa Wemba. On a vu des gens, on dit qu'ils sont morts. Mais les docteurs qui ont cru, qui se sont battus, on les a ramenés. Il y a beaucoup de cas. Donc, ça, c'est notre vision africaine de dire que, une vision fataliste, de toujours dire que c'est Dieu qui a fait. Mais quand tu pars chez les autres là, chez les blancs là, eux, même s'ils viennent le corps même là, c'est déjà presque, ça bouge même pas. Ils vont essayer quelque chose. Ils ont des trucs, des seringues, ils vont essayer. Ils ont des trucs, ils vont essayer. On va essayer quand même. On va voir si ça va marcher. Et souvent ça marche. Et souvent ça marche. Aujourd'hui, Jeune Afrique vient écrire que Papa Wemba, il y a quelqu'un qui a dit que Papa Wemba est décédé même là-bas. Moi, je ne peux pas croire en ça. Moi, je ne peux pas croire en ça. Moi, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas qu'il soit mort sur la scène directe. Je ne crois pas en ça. Et je veux qu'à partir de cet instant, aujourd'hui, cette erreur qui a été commise, de ne pas avoir assez de secours professionnels dans une fête pareille, un truc africain, que ça s'arrête. Il faut qu'on en parle. Au lieu d'essayer de disséminer, non, c'est pas la faute de qui. Non, il faut qu'on en parle. Parce que c'est comme ça qu'on fait des réformes. Parce que quand on parle, on fait des réformes. On dit des choses et les choses changent. Quand on ne parle pas, les choses restent pareilles. La preuve, l'Afrique, on ne veut pas que vous parliez. On vient, on vous tabasse, on vous tue chaque fois que vous parlez et les choses sont pareilles. De président en président, c'est la misère et la misère et la misère. Et quand vous commencez à parler, les choses changent. Il faut apprendre à parler. Aujourd'hui, Papa Wemba, paix à son âme, est parti. Mais au lieu d'essayer de se cacher derrière quelque chose, qu'on se dise la vérité, on n'a pas été à la hauteur pour sauver Papa Wemba le jour où il est décédé. Tous, nous tous, Papa Wemba, entre ces danseurs et tout, il y aurait dû avoir des gens qui pouvaient faire un massage cardiaque. Ça, c'est un. Tous ses amis aux alentours. De deux, Papa Wemba dit qu'il ne se sentait pas bien,
il aurait dû voir un docteur avant de partir sur scène. De 3, le FEMUA aurait dû mettre à la disposition de vrais docteurs, des sapeurs-pompiers et tout à la disposition, pas loin pour intervenir. Pas ce clown qui est monté sur scène là. Je ne sais pas comment le reste de la vidéo s'est passé, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus. Je pense qu'il est monté dans un... Je ne peux pas faire, je ne dis pas, mais je ne sais pas. Mais sur scène, j'aurais aimé voir des gens qui ont couru, qui savaient ce qu'ils devaient faire, qui commençaient un massage cardiaque, même si on devait mettre un rideau, tout ça, mais commencer le travail, parce que chaque seconde comptait, jusqu'à ce que Papa Wemba s'en aille pour de bon. Et je pense que, et j'espère, pas je pense, j'espère que jamais, plus jamais, on organisera ce genre de concert et autres, sans être vraiment prêt. Mais utilisez tout l'argent que vous avez pour mettre la vie des gens d'abord devant, la sécurité. En Côte d'Ivoire, on voit ça beaucoup. Il y a beaucoup de concerts et tout, les gens se font agresser, se font tuer, il n'y a pas assez de sécurité. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de problèmes. Il faut qu'on règle tout ça. Je n'accuse personne. À ça, je suis désolé que ce soit arrivé dans ta main, mais il faut prendre tes responsabilités. Il ne faut pas te... C'est une erreur. Peut-être c'est une erreur. Peut-être que c'est la vie de Papa Wemba qui aurait dû s'achever comme ça. Peut-être pas. Parce que si au départ là, dans la vidéo là, s'il y avait vraiment un impact, un défibrillateur et tout sur scène là, dans la main de quelqu'un pas loin, peut-être, même s'ils allaient faire 2 ou 3 jours, 4 jours, les gens allaient dire, vous avez essayé. C'est tout mon message qui est là. Vous allez venir m'insulter, c'est pas grave, mais quand même souvent, il faut écouter la vérité, hein, parce que la vérité là, ça fait mal. Mais c'est la vérité. Bonne journée. Bonne soirée.